Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu aujourd'hui avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, le ministre des Finances, le ministre du Logement, des Services publics et des agglomérations urbaines, le ministre du Développement local, le ministre du Tourisme et des Antiquités, le conseiller du président de la République pour l'urbanisme, le chef de l'autorité du génie des forces armées, le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, le ministre adjoint du Tourisme et des Antiquités pour les affaires archéologiques et le superviseur général du Grand Musée égyptien. La réunion a porté sur la mise en œuvre du projet du Grand Musée égyptien et les travaux de construction, notamment en ce qui concerne toutes les installations et services. Le président Assisi a donné ses directives pour la réalisation de l'intégration et de l'harmonie entre le musée égyptien et tous ses sites environnants, à travers le réseau de routes et d'axes qui y mènent, en particulier depuis les aéroports du Caire et du Sphinx, ainsi que la liaison du musée au plateau des Pyramides, qui fait de cette région l'une des attractions touristiques les plus importantes au monde. Il a également évoqué les efforts en cours pour restaurer un certain nombre de zones archéologiques et historiques au niveau de la République, en particulier le musée gréco-romain d'Alexandrie, ainsi que le palais du prince Mohammed Ali. Les travaux de la conférence des États partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP27 tenue à Sharm el-Sheikh se poursuivent aujourd'hui sous le thème de journée du genre social et journée de l'eau. Les séances s'articulent autour de l'eau et sa raréfaction à cause du changement climatique. Le stress hydrique est l'une des menaces les plus graves qui pèsent actuellement sur le développement durable en raison de pluies inégales, d'un climat plus chaud et d'une quantité de CO2 dans l'atmosphère plus élevée. Plus de 2 milliards de personnes n'ont pas un accès adéquat à l'un des éléments essentiels de la vie, l'eau potable. Et ce chiffre devrait augmenter de 35% d'ici 2025. Le genre est aussi au programme de la COP27 ce lundi. Les séances d'aujourd'hui se sont focalisées sur la vulnérabilité au changement climatique et les inégalités du genre, qui sont deux injustices qui se cumulent particulièrement dans les pays du Sud. Pourtant, la question de l'égalité femmes-hommes peine encore à s'établir comme un facteur indissociable de la lutte contre le changement climatique. L'articulation entre genre et climat mérite plus d'attention. 80% des personnes déplacées par le dérèglement climatique sont des femmes et des enfants, selon les organisateurs de la COP27. Les intervenants ont tous jugé impératif de collaborer pour améliorer la prise en compte des inégalités femmes-hommes au niveau international ou le plan d'adaptation nationaux. Une décision a été adoptée à Glasgow pour réaffirmer les principes de cet engagement. Elle reste cependant non contraignante. Chaque État est libre de s'impliquer ou de proposer ou non des financements. Il reste beaucoup de travail pour surmonter les divisions entre pays riches responsables du réchauffement climatique et pays pauvres qui réclament de l'aide pour y faire face. C'est ce qu'a prévenu le président de la COP27, Sameh Shoukry, au début de la deuxième semaine de négociations à la conférence de l'ONU. Le chef de la diplomatie égyptienne a listé les points litigieux, soit tous les chapitres importants comme l'atténuation d'adaptation aux effets prévisibles du changement climatique et les finances, notamment pour les pertes et dommages déjà inévitables qui frappent souvent les pays les plus pauvres, les moins responsables du réchauffement climatique. Nous avons terminé sur certaines questions, mais il reste encore beaucoup de travail si nous voulons obtenir des résultats significatifs et tangibles dont nous pourrons être fiers. Il faut maintenant changer a exhorté Sameh Shoukry, président de la COP27, lors d'un bref point d'étape en ouverture de la dernière ligne droite de la conférence mondiale sur le climat à Sharm el-Sheikh en Égypte, prévue jusqu'à vendredi. Le chef de la diplomatie égyptienne a listé les points litigieux, soit tous les chapitres importants: l'atténuation, baisse des émissions, l'adaptation aux effets prévisibles du changement climatique et les finances, notamment pour les pertes et dommages déjà inévitables qui frappent souvent les pays les plus pauvres, les moins responsables du réchauffement. Simon Steele, patron de l'agence ONU Climat, a fait écho à cette liste dans un tweet. Les peuples et la planète attendent de ce processus qu'il tienne ses promesses et appelé à construire les ponts nécessaires pour progresser sur la limitation du réchauffement à 1,5 degré, l'adaptation, le financement et les pertes et dommages. Il y a un an, à la
précédente COP à Glasgow, quelques 200 pays s'étaient engagés à maintenir en vie l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris, c'est-à-dire limiter le réchauffement à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, en rehaussant leur engagement de réduction de gaz à effet de serre pour la COP 27. M. Chokri a demandé aux délégations d'achever les travaux techniques mardi afin de pouvoir passer ensuite la main au ministre attendu à Sharm el-Sheikh. Du Pakistan noyé sous les inondations il y a quelques mois aux petites îles du Pacifique menacées par la montée de l'océan, les pays en développement réclament de leur côté plus d'argent aux pays riches qui n'ont pas respecté leur promesse de porter à 100 milliards de dollars par an leur aide destinée à la réduction des émissions et l'adaptation aux impacts. Ils revendiquent également désormais la mise en place d'un mécanisme spécifique pour faire face aux pertes et dommages déjà subis. La présidence allemande du G7 et une soixantaine de pays vulnérables ont lancé aujourd'hui à la COP27 une nouvelle structure pour aider les populations à financer les impacts du réchauffement. Ce bouclier mondial contre les risques climatiques qui a recueilli à ce stade 210 millions d'euros vise à pallier les faiblesses des structures de protection financière dans les pays vulnérables via un financement pré-organisé qui peut être déboursé avant ou juste après une catastrophe climatique selon le communiqué commun de l'Allemagne et du V20 qui compte 58 pays. Cela inclut en particulier des systèmes d'assurance contre les dégâts causés aux récoltes, aux bâtiments ou contre l'interruption d'activité d'une entreprise. Cela peut être des systèmes de protection sociale adaptatifs ou un soutien financier immédiat à un gouvernement pour reconstruire un pont ou une école, a ajouté lors d'une conférence de presse à Sharm el-Sheikh la ministre allemande du Développement Svenja Schulz, évoquant des plans faits sur mesure pour chaque pays. L'activiste indienne Lysipriya Kanguman a affirmé que l'Égypte défendait les droits des pays en développement touchés par les répercussions du changement climatique causé par les activités industrielles intensives des grands pays, expliquant qu'elle a été honorée de prendre la parole à l'inauguration du pavillon frontière de la flexibilité lors de la conférence sur le climat. Elle a discuté de la crise climatique, soulignant que cette dernière n'est pas seulement une menace pour notre avenir, mais plutôt elle menace également notre présent. L'activiste indienne a visité les pyramides et remercié le gouvernement égyptien pour l'accueil chaleureux. Le Conseil des ministres a répondu à plusieurs questions sur les règles d'application des dispositions de la loi accordant certaines facilités aux Égyptiens résidant à l'étranger. Le Premier ministre a répondu à ces questions et ce dans le but de bénéficier des dispositions de la loi. Le ministère de l'Intérieur suit ses campagnes quotidiennes de contrôle des prix des produits stratégiques et des affaires de retenue des produits et de vente à des prix supérieurs au prix officiel. En 24 heures, le ministère de l'Intérieur a saisi 475 affaires avec des produits s'élevant à plus de 179 tonnes de produits alimentaires et non alimentaires. Environ 116 tonnes de produits stratégiques subventionnés, plus de 48 tonnes de produits alimentaires avec l'intention de les vendre plus cher que le prix officiel, 15 tonnes de ciment pour les vendre plus cher que le prix officiel, 707 affaires de boulangerie, dont 225 affaires de pain d'insuffisance pondérale et 137 affaires de pain non conformes aux spécifications. 29 affaires de contrebande en dehors du système d'approvisionnement du riz d'orge, s'élevant à plus de 274 tonnes. L'Iran a lancé une nouvelle série de frappes missiles au drone aujourd'hui contre des groupes d'opposition kurdes iraniens.